Punchline. Patrice Boisfer sur Europe 1. 18h passées de 36 minutes. Merci encore de votre fidélité. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. On est toujours avec Julien Drey, qui est fondateur du mouvement Réinventé, avec maître Gilles William Goldnadel et avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint pour le quotidien Le Figaro. On continue à parler de ce fiasco du Stade de France. On est 3 jours après. Trop, c'est trop. On va partir du côté de Londres avec vous, ma chère Sarah Menahi. Le président du club de Liverpool exige aujourd'hui des excuses de la part du gouvernement français. Au Royaume-Uni, l'orage gronde, au sens propre comme au sens figuré. Après Boris Johnson, qui s'est dit extrêmement déçu hier de la manière dont les supporters de Liverpool avaient été traités samedi soir à Paris, après la maire de Liverpool qui a, elle, demandé des excuses à Emmanuel Macron, c'est désormais donc au président du club de Liverpool de réclamer des excuses. Dans une lettre adressée aujourd'hui à notre ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, Tom Werner dénonce des accusations gravissimes des autorités françaises à l'encontre des supporters de Liverpool, faisant référence aux propos tenus par notre ministre des Sports, mais aussi par notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tom Werner dénonce des propos inadmissibles, ce sont ses termes. Aujourd'hui, il réclame à ce qu'une enquête indépendante soit menée. 3 jours après les événements du Stade de France, la colère ne redescend pas ici en Grande-Bretagne. Julien Drey, Tom Werner, il a raison. Moins on donnera des excuses. C'est-à-dire, plus on tardera à donner des excuses, plus la colère va monter. Ils ont raison. C'est élémentaire, c'est la moindre des choses. Quand vous avez fait une bêtise et que cette bêtise elle est visible, vous commencez d'abord par vous excuser, après vous cherchez des explications. Mais là, c'est possible que... Mais franchement, ça veut dire que ces ministres-là ont plus les pieds sur le réel. C'est possible qu'ils aient cru que plus c'était gros, plus ça allait passer, et qu'on allait tout mettre sur la charge des Anglais, c'est possible, mais c'était stupide, excusez-moi l'expression, parce que tous ceux qui étaient là, vu le nombre de gens qui étaient là, vu les caméras, vu les portables, on allait très vite savoir ce qui s'était passé, et on allait très vite comprendre qu'il y avait un problème. Donc on aurait dû commencer déjà par s'excuser, ça nous aurait évité les incidents diplomatiques déplorables et la mise à l'index de la France dans toutes les capitales, parce que tout le monde se dit c'est quoi, avec ces formules très dures qui sont données à l'égard du Stade de France. Et puis il y a un autre aspect des choses quand même, parce que il y a une organisation qui essaye de disparaître, qui essaye de se faire, qui a beaucoup d'argent. Voilà, l'UEFA, et qui essaye de se faire très discrète. Qui était quand même un petit peu responsable de tout ça. Vous les avez entendus parler, vous, les dirigeants de l'UEFA? Ils sont partis. Ils doivent être en train de faire un colloque, parce qu'ils font souvent des colloques dans des grands hôtels, etc. Mais eux, ils sont d'une discrétion absolue. Et la première des choses qu'ils auraient dû faire, c'est de dire, nous allons rembourser tous les spectateurs qui vont présenter des billets et qui n'ont pas pu assister. C'est la moindre des choses. Et les indemniser. C'est la moindre des choses qu'on aurait dû faire par rapport à tous ces gens-là. Tout ça, ça n'existe pas. Voilà. On est dans une chaîne d'irresponsabilité qui est insupportable du point de vue de l'opinion publique. Maître Goldnadel. Oui, les excuses, je trouve que c'est le peuple anglais qui les mérite. Pas seulement le club de Liverpool. Alors, je demande pas à ce qu'on mette un genou à terre. J'aime pas beaucoup la génuflexion. Mais des excuses au peuple anglais, peut-être du chef de l'État à la reine, allez savoir. Moi, je ne sais pas qui doit faire ça, mais il est juste avant son jubilé, ça serait pas mal. Écoutez, ça serait de jeudi à dimanche. Ça serait du meilleur goût. Et puis, mais il y a 2 peuples qui sont à plaindre. Enfin, le peuple anglais, il s'en sortira. Le peuple français aussi. Le peuple français, dont on pourrit la vie. Parce que c'est vrai, Julien Drey a raison, c'est pas des criminels de haut vol, mais ça suffit pour pourrir la vie. Ça suffit aussi pour passer l'envie pour les étrangers, pour les touristes étrangers d'aller aux Jeux Olympiques. Très sincèrement, j'imagine la peur qu'a eu. Vous avez passé cette touriste espagnole. Ça a dû être de très longues minutes de peur d'être au milieu de gens sans bénéficier des forces de sécurité. Oui, pourtant, on était avec son frère, il a dit qu'elle avait été terrorisée. Donc, il faut que vous sachiez une chose. Ce qui est vécu par les touristes, par les supporters de football, est vécu par les touristes aujourd'hui dans un certain nombre de sites à Paris. Je veux dire, allez vous balader aux Champs-Élysées, mais surtout à la Tour Eiffel. Les Chinois, la Tour Eiffel, c'est dramatique. Ça veut dire qu'on n'a pas mis en
place. Non. La préfecture de police, encore une fois, ce préfet qui a une telle prestance, etc., a pas organisé les choses pour avoir des effectifs qui soient compétents, rassurants, présents. Alors vous savez ce qu'ils font? Ils mettent des cartes de CRS qui sont stockées là, qui savent pas bien quoi faire et qui sont souvent inefficaces et qui voient simplement arriver les touristes en leur disant « il m'a volé mon portable, il m'a cassé la figure, etc. » Ils leur disent « oui, désolé, c'est terrible, etc. » Mais donc tout est à refaire, excusez-moi. 3 jours après les débordements. Ceci dit, il y a une question que je me pose, je vais vous dire la vérité. Je me suis posé la question de savoir si ce gouvernement n'était pas en train d'organiser sa propre défaite électorale. Parce que, avec la gestion détestable de la manière dont ils ont parlé de la constitution de ce gouvernement, plus là, la manière dont même le président de la République, excusez-moi, il aurait pu avoir un mot tout à l'heure en disant ce qui s'est passé n'est pas acceptable, nous sommes en train de chercher les responsabilités, et je dis au peuple anglais que voilà, c'est rien, ça coûte rien, franchement, et ça aurait été bienvenu.